12 avril. Luc chapitre 15, verset 1 à 32. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressèrent tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignèrent en disant: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'étable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole: si l'un de vous possède 5 brebis, et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt, rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Ou bien supposez qu'une femme a 10 pièces d'argent et qu'il en perd un. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans toutes les recoins jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce? Et quand il l'a trouvée, il rassemble ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a que de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Puis il poursuivit: un homme avait 12 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune et mena grande vie. Quand il eut toutes dépenses, une grande famine se vint dans ce pays-là et il commença à manquer tout nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les bourses. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les scarabées qui mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit: tous les ouvriers de mon père pouvaient manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rentrer chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le, passez-lui une bague à droite et chaussez-les des sandales. Amenez-les que nous avons engraissés et tués. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commenceront à festouiller dans la joie. Pendant ce temps, les fils aînés travaillaient aux champs, sur les chemins de retour. Quand il arriva près de la maison,
il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon lui répondit: C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué les veaux grâce à son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père se dit et l'invita à entrer. Mais lui répondit: Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festiller avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu es le veau grâce. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir.